Depuis que l'on produit de la matière, on s'est aperçu que les particules n'ont pas toutes la même masse. Certaines, comme le photon, n'ont même pas de masse du tout, alors que d'autres ont des masses très importantes. Et ça a beaucoup intrigué les physiciens. En fait, si l'on pouvait représenter les particules W par exemple avec un photon, on s'apercevrait que ces particules ont le même profil. Cependant, le photon n'a pas de masse, alors que la particule W, elle, en a une. Pourquoi? Eh bien, selon les calculs de certains physiciens, cela serait dû à un champ, le champ de Higgs. Alors pour mieux comprendre cette notion de champ, on peut faire une analogie entre le champ de Higgs et le champ d'un aimant, le champ magnétique. En effet, ces deux champs sont invisibles. Cependant, le champ magnétique peut être visualisé grâce à de la limaille de fer. Maintenant, regardez bien ces deux billes. La première, en plastique, n'est pas déliée. Cependant, la deuxième, en fer, l'est. Eh bien, dans l'univers, certaines particules se comporteraient de la même manière. Les particules W, par exemple, seraient sensibles au champ de Higgs, d'autres, non. D'après cette théorie, plus une particule interagirait avec le champ de Higgs, plus sa masse serait importante. Eh bien, depuis longtemps, les physiciens ont tenté de traquer la particule médiatrice de l'interaction, une particule qu'on appelle le boson de Higgs. C'est cette particule qu'ils auraient très récemment découvert dans le détecteur Atlas du LHC. Merci de votre attention.